Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne. Comment mettre une pièce dans une jambe de pantalon? Alors, on positionne la pièce comme ceci. Donc le plus important, c'est voir que j'ai placé bord à bord la pièce et la couture existante. Vous voyez, je n'ai pas surfilé pour le modèle, mais si vous voulez, vous le souhaitez, vous pouvez aussi bien surfiler la pièce avant de la poser. Donc là, j'ai pas surfilé, ça se représente comme ça, comme ceci là. J'ai épinglé, comme je vous disais tout à l'heure, parce que là, c'est un travail qui sera un petit peu plus complexe que l'ourlet de jean. Donc, j'ai épinglé. Je m'assure que je passe bien sur la même couture. Et surtout, j'ai les deux fils. Le fil qui passe dans le chat et le fil de la canette, le fil d'en bas. Et ici, c'est ici le plus important. Je positionne mon aiguille. Je fais en sorte que je sois bien. Voilà, là je suis bien. Je lance un petit peu la machine. Ça, c'est petite astuce. Voilà, elle est lancée. Donc, du coup, je vais y aller. Voilà. Vous vous souvenez, bord à bord, j'ai épinglé avant. Je suis passée exactement sur la couture initiale du pantalon, à l'extérieur du pantalon, c'est important. Là, je retire mes épingles. Voilà. Maintenant, là, du coup, je suis là. Parfait. Je retourne donc le vêtement. La deuxième partie s'effectue à l'endroit. On retourne son vêtement, le pantalon de préférence. Ça aurait pu être une manche, hein. Donc, alors, si je le mets comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Donc maintenant, on va faire la deuxième partie. Qui se trouve là. Donc je vous montre déjà comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je suis à l'endroit. Ensuite, je vais retourner mon manche. Donc là, je vous le montre encore une fois. Donc là, c'est l'envers du pantalon parce que moi, je voulais le côté clair. L'endroit du pantalon parce que moi, je voulais le côté clair. Donc le côté clair, c'est l'envers du pantalon qui apparaissent à l'extérieur. Maintenant que c'est fait, vous voyez, du coup, ça donne ça. Donc maintenant, je vais coudre. Je vais coudre ce côté-là. La deuxième partie s'effectue. La deuxième partie du travail, c'est là. La couture qu'il y a au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. La couture qu'il y a au milieu là. Pour ce faire, pour travailler cette partie-là, il faut que je sois à l'envers. Du coup, je retourne mon vêtement et je peux retourner les deux, ça rend plus facile à réaliser. Il y a moins d'épaisseur si vous voulez. Et ensuite, je vais attaquer l'intérieur. Pour cette partie-là, il faut bien... Là, par contre, je vais passer vraiment bord à bord de cette partie-là, de la couture. Je vous montrerai de près ce que ça donne. Mais pour travailler à l'intérieur d'un pantalon, ça fait ça. Vous passez d'abord, je rentre, et pour travailler l'extérieur d'un tissu, un pantalon en l'occurrence, donc vous êtes à l'envers pour travailler l'extérieur du pantalon. Donc là, j'ai retourné le vêtement. Et je me positionne. Et au toucher, je sens, et je peux aussi voir, mais vous ne voyez pas. Donc je vous dis au toucher, où commence la pièce. C'est-à-dire ici. Donc là, j'essaie bien de trouver le fil d'en bas. C'est fait. Et là, je vais positionner mon aiguille. Là, comme ça. Voilà. Et de là, je vérifie quand même que je ne prends pas une autre partie du pantalon. Ce qui
serait quand même embêtant parce qu'il faudrait découdre. Je vous expliquerai le pourquoi. Piquer l'extérieur d'abord. Pareil, là je lance un petit peu, voilà, j'arrête la couture si vous voulez. Et donc je couds vraiment bord à bord sur la couture extérieure, souvenez-vous. Histoire de rester, de garder maintenue la pièce qu'on a rajoutée. Donc on fait en sorte de ne pas piquer à droite à gauche, on pique vraiment droit. Piquer, coudre droit si vous préférez. Là, il s'agit un petit peu au toucher parce qu'on ne voit pas forcément la pièce. Mais moi, je peux le voir parce que je suis dessus et je le sens. Voilà. Je retire les aiguilles. Ça nous donne, je sais pas ce que vous voyez, ça nous donne ça. On voit bien l'intérieur, ça nous donne cette couture. Alors, on va retourner le pantalon pour voir si ça donne. Je peux aussi bien arrêter pour la pièce comme ça. Parce que là maintenant ça ne va pas bouger puisque le tissu il est bien maintenu des deux côtés. En haut il ne va pas bouger, même si on se plie, il ne va pas travailler. Mais bon, là je vais faire, alors il y a deux écoles. Donc, je vous montre. On peut très bien faire une couture droite, deux coutures droites en haut et en bas et puis laisser l'ouverture. Ou bien on peut faire un zigzag pour maintenir les deux parties, le haut et le bas. Ce qui serait un peu plus propre mais plus visible au niveau des zigzags. Mais ça sera plus solide si vous voulez et puis plus propre si vous ne voulez pas que ça baille de part et d'autre. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire un petit zigzag par-dessus pour finir. Voilà. Pour ce faire, comme on va travailler à l'extérieur du pantalon, on va retourner donc le pantalon, on va le mettre à l'envers. On place, comme bien sûr je vous ai dit tout à l'heure, on place bien son travail. On regarde bien si tout est en place. Le fil, par exemple. Voilà. Donc on a choisi de faire un petit zigzag pour maintenir les deux parties. Donc pour ce faire, on maintient bien les pièces bord à bord, les deux côtés, le haut et le bas. On se positionne ici pour... oui, cette taille-là, ça devrait le faire. On se positionne là aussi. Et puis on enchaîne. Là, je maintiens les deux parties pour pas que ça fasse un pli. Il faut que ça reste bien droit. Je fais un aller, je retourne le modèle. Vous remarquerez que j'ai laissé l'aiguille. Vous voyez bien, à chaque fois, je me demande. Je laisse l'aiguille enfoncée. Comme ça, je peux tourner le tissu comme je veux, sans décaler après quand je vais repartir pour coudre. Et voilà. Et là, je vais arrêter la couture. Voilà. On va regarder tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Alors, donc j'ai pas repassé, hein. Voilà, ça donne ça une fois repassé. Et là, j'espère que vous voyez mieux, là. Allez, bon courage et pourquoi pas vos tenues à thème comme celle-là, par exemple. À bientôt!